Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, je vous invite à... Bonjour, bonjour. Je vous invite à ouvrir vos micros pour celles qui le peuvent. Gaëlle, j'ai bien vu ton message. Ok, comme quoi tu es présente mais que tu ne peux pas mettre le micro. Et puis Claire, normalement ça dure 1 heure. Après tu fais comme tu peux hein, pour rester. Non, non, mais c'était à titre indicatif, je savais plus si c'était 1 heure ou 1 heure et demie. D'accord, ça Mais je marche. peux rester. Ok. En tout cas, bonjour à toutes, puisque José nous a quittés. Il était venu pour nous faire un petit coucou. Alors, voilà, on va régler les problèmes techniques déjà. Alors, Alexandra, tu dis que tu n'as pas de son. Est-ce que tout le monde a du son, à part Oui, Alexandra? oui. Et Gaëlle et Cindy, donc si vous pouvez mettre un petit mot pour nous informer si vous avez du son. Alexandra, ce que je te propose, c'est de quitter la conversation peut-être et de revenir. Moi, j'ai du son. Ok Cindy, merci. Alors Alexandra, je vois que c'est ton micro qui est coupé. Est-ce que tu veux dire quand tu n'as pas de son que tu ne peux pas parler, que nous on t'entend pas ou que toi tu nous entends pas? Je vais écrire aussi. Ah, elle ne nous entend pas. Ok, donc je vais conseiller de déconnecter et reconnecter. Sinon c'est dommage. Accepter. Ok, je fais un test Alexandra, est-ce que tu nous entends maintenant? C'est bon. Ah, Bonjour tout le monde. ok, bonjour Alexandra. Hop, je me remets en plein écran, voilà. Et ben voilà, donc je renouvelle mon bonjour à toutes et puis bonne année aussi à tout le monde. Merci, toi aussi. Merci, tous mes De voeux. même. Alors, nous sommes là pour les portes ouvertes de la formation Captourne. Alors, je vous explique comment cela va se passer. Donc, je vous propose de commencer par vous expliquer qu'est-ce que Captourne en gros et qui suis-je en bref. Et surtout ensuite un temps d'échange avec les anciens élèves qui sont présents, donc les diététiciens et futurs diététiciens ou diététiciennes, je vais dire, parce qu'on est qu'entre filles, donc on peut se le permettre, qui ont suivi la formation Captourne, et puis vous qui êtes venus découvrir la formation Captourne, bah, vous allez aussi pouvoir poser vos questions, et puis voilà, le but là c'est vraiment d'être sur de l'échange. Et puis ensuite, d'aller voir tout le plan technique de la formation avec les contenus, le programme plus en détail pour celles qui sont là pour découvrir la formation. Comme ça nous permet de ne pas retenir plus longtemps les anciens élèves qui ont peut-être des impératifs pour la suite. Alors avant de commencer, est-ce que ce programme vous convient? Est-ce que vous avez aussi d'autres attentes que je pourrais rajouter au programme? Non, pas spécialement. D'accord, Jennifer, merci. Alexandra, qu'est-ce que tu en penses? Moi, il n'y a pas de souci, je suis là pour écouter et apprendre, entre guillemets, encore. Donc, Oui, ok. Et puis Emma et Gaëlle, voilà, je vous invite aussi à mettre un petit message pour m'informer si vous avez d'autres attentes ou si le programme vous convient.
Voilà, je vous invite vraiment, on est toujours sur des sessions assez intimes, hein, donc n'hésitez pas à vous sentir libre de partager dès que vous en avez envie. Alors, donc qu'est-ce que Captourne en gros? Donc Gaël, pas de soucis et pas d'autres attentes pour ma part. Ok, super. Donc qu'est-ce que Captourne en gros? J'avais envie de commencer par vous dire les 3 phrases que j'entends le plus depuis que la formation est ouverte, c'est-à-dire depuis mars 2023. Captourne, c'est ce que j'appelle aussi l'école du libéral. C'est une formation qui est complète et qui est faite pour vous accompagner dans la création de votre entreprise en libéral, tout comme le développement de votre entreprise en libéral. Que vous soyez déjà installé ou pas, elle est faite pour vous cette formation parce qu'elle reprend, elle prend vraiment tout, elle est vraiment complète. Alors, coucou Stella qui vient d'arriver. Tac. Donc Stella, je vois que tu n'as pas de micro, pas de caméra. Je t'invite à partager à côté. Voilà, désolée pour le retard. Il n'y a pas de souci, on vient juste de commencer. Et je disais que je commençais par présenter la formation Captourne en gros. Donc voilà, c'est vraiment l'école du libéral et c'est un accompagnement sur 3 mois. En 3 mois, vous apprenez tout ce qui est nécessaire, même indispensable, pour pouvoir créer une entreprise, la développer et surtout de façon pérenne. Alors, je voulais commencer donc par 3 phrases que j'entends le plus souvent depuis que la formation est ouverte. Ces 3 phrases sont: pourquoi je ne t'ai pas connu avant? Deuxième phrase, j'aurais jamais su tout ça. Et troisième phrase, ça fonctionne. Que tu as dit, Camille, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, que tu m'as redite. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses que j'entends le plus. Et ça représente, je trouve, beaucoup la formation Captourne. Parce que pourquoi je ne t'ai pas connu avant? C'est vrai que le développement d'entreprise, c'est quelque chose qui est assez récent. Et dans le domaine de la diététique, c'est quelque chose qui est assez innovant. Et puis à l'école de diététique, on vous forme à devenir des diététiciens, mais on ne vous forme pas à devenir des chefs d'entreprise. J'aurais jamais su tout ça avant. C'est une phrase que je peux dire aussi, parce que pendant 9 ans, j'ai travaillé en libéral et je n'étais pas formée au développement d'entreprise. Et pendant 9 ans, j'ai eu une activité qui était très fluctuante et plutôt difficile que sereine. Et c'est vrai que si on ne connaît pas tous les aspects de comment développer une entreprise, comment fidéliser et engager ses patients, comment proposer un accompagnement de bonne qualité, eh bien, euh, ce sont des connaissances qui ne tombent pas du ciel, qu'il faut aller chercher en tant qu'entrepreneur dans n'importe quel domaine d'ailleurs, hein. Hop. Oui, Alexandra, il y a des petits problèmes de connexion, donc voilà. De toute façon, j'enregistre aussi, donc si vous avez besoin, je vous enverrai le replay, hein. Désolée, c'est un peu de mal, ouais. Pas de souci, Alexandra, t'inquiète pas. Donc voilà, je disais en tout cas, je ne sais pas si tu as entendu que tout ce qui est prévu dans la formation Captourne pour pouvoir développer son cabinet de façon pérenne, c'est vraiment quelque chose. Ce sont des connaissances qui ne tombent pas du ciel et qui, même avec l'expérience, ne sont pas forcément. Voilà, on ne l'apprend pas forcément uniquement avec l'expérience, en tout cas, puisque moi-même, après 9 ans d'expérience, il me manquait encore énormément d'outils. Et quand j'ai décidé de me former au développement d'entreprise, j'ai réalisé tellement de choses. Mais en tout cas, j'ai appliqué aussi tellement de nouvelles choses que je suis passée d'un chiffre d'affaires qui tournait entre 15 à 30 000 euros pour les meilleurs pour mes meilleures années à plus de 70 000 euros par an. Donc tout ça, c'est pour dire en tant que diète en libéral,
voilà, c'est tout à fait possible de bien gagner sa vie, de réussir son entreprise, de faire tourner son cabinet à partir du moment où on connaît quand même un certain nombre de clés. Et c'est cette formation Captourne qui, du coup, vous les apprend. Alors, je voulais aussi commencer par vous donner quelques chiffres. Ces quelques chiffres ont pour but de vous montrer qu'est-ce qui est finalement normal en tant que diététicienne en libéral. Parce que je sais que les discours que l'on entend quand on dit à nos professeurs ou à nos proches même que l'on veut s'installer en libéral sont plutôt des discours décourageants. Et du coup, la plupart des diètes avec qui j'échange, quand elles s'installent en libéral, elles trouvent cela tout à fait normal que ce soit long de se faire connaître, que ce soit long pour remplir son agenda, alors que c'est faux. Un cabinet, une fois que vous êtes installé, doit tourner au bout de quelques mois. Et puis, l'idéal, bien sûr, si c'est possible, c'est d'anticiper son installation, même quelques mois avant l'ouverture de son agenda, pour que quand vous ouvrez votre agenda, il est plein. Mais si on a sauté cette étape, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard en tout cas pour apprendre tous les indispensables, toutes les clés, puis les mettre en place. Alors, quelques chiffres. Le premier chiffre que je veux vous partager, c'est 50 000. Le deuxième chiffre, c'est 2 sur 15. Le troisième chiffre, c'est 3. Et le quatrième chiffre, c'est 4. 50 000, 2 sur 15, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces chiffres d'après vous? Si on commence par le premier, 50 000. Comment, Jennifer? Le CA? Le CA? Le CA. Annuel, je veux dire. Ouais, exactement. Bravo, Jennifer, le CA annuel. 50 000 euros, c'est pour commencer votre entreprise l'objectif minimum que vous devez viser. C'est-à-dire que si par exemple vous vous installez en vous disant bon bah j'aimerais bien peut-être faire un SMIG, ça veut dire quoi, 14 000 à l'année? Eh bien sachez que quand vous allez vous installer, vous pouvez atteindre les 50 000 en l'espace de 2 ans, facilement, en connaissant vraiment tous ces outils. Donc visez minimum 50 000 euros de chiffre d'affaires dès que vous vous installez. En tout cas, c'est comme ça que je travaille avec mes élèves. Et c'est vrai que les objectifs tournent très vite autour des 50 000. Alors, est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous en pensez de ce 50 000? C'est plutôt pas mal. Après, il faut voir les charges qu'il y a derrière, effectivement. Mais dans un premier temps, du coup, le chiffre annuel, le chiffre d'affaires annuel idéal dans les 2 premières années, c'est quoi? C'est 30 000? Dans les 2 premières années, oui, on va faire 30 et après 50 à peu près. C'est ce qu'on va viser en tout cas. Dans les 2 premières années, il n'y a pas beaucoup de charges. Oui, d'accord. Parce qu'après, on change de statut, c'est ça? Non? Il y a un moment donné, on va changer de statut, mais c'est pas avant plus de 70 000. Ah oui, d'accord. Donc, et c'est vraiment quand il y a une évolution croissante. Quand on arrive à 70 000, on va s'octroyer le choix, est-ce que je reste à 70 000 ou est-ce que j'ai envie d'évoluer? Après, c'est un choix personnel. Mais voilà, on a déjà une belle qualité de vie à 50 000 et une très belle qualité de vie à 70 000. Puis c'est sûr que plus les charges augmentent parce que plus on vise plus haut, plus on va aussi viser un objectif de chiffre d'affaires plus haut également. Et là, on passe en société, etc. De toute façon, à ce moment-là, on est accompagné par un cabinet d'experts comptables. Ça devient indispensable. D'ailleurs, avec la formation Captourne, nous avons un cabinet expert comptable collaborateur qui vous offre 1 heure de conseil avec eux pour leur poser toutes vos questions d'ordre juridique, fiscal, comptable. Voilà, moi je ne suis pas ni comptable, ni juriste, je ne travaille pas non plus dans la fiscalité, donc j'ai préféré déléguer toutes ces informations auprès d'experts. Ok, quelqu'un d'autre veut partager quelque chose par rapport à ce chiffre?
Camille, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu ton expérience par rapport à, à ce chiffre? Alors moi, j'avoue qu'en étant toute seule, sans Solène, avant de la rencontrer, mon chiffre d'affaires, il était de 4 800 euros. Et que maintenant, bah, il a déjà bien augmenté, on a quasiment doublé. Et que là, j'ai commencé une nouvelle aventure avec Solène. Et je vise les 66 000 euros. Tu peux redire combien? J'ai pas entendu? 66 000. Ah ouais, super. Ok, alors est-ce que quelqu'un d'autre veut partager quelque chose autour des 50 000 ou on passe au deuxième chiffre? Gaëlle, ça me paraît énorme, surtout sans cabinet. Alors justement, sans cabinet, donc déjà tu auras un meilleur bénéfice parce que tu n'auras pas de loyer, pas d'assurance locale. Et tout est possible même si on travaille en visio, même si on se déplace à domicile. Vraiment, je vous invite vraiment à croire au fait que c'est possible parce que vraiment ça l'est. Et quand j'ai commencé, j'avais pas de cabinet aussi, hein. Voilà, c'est vraiment, on peut se lancer sans cabinet. Et vous allez voir que souvent, dès qu'on commence à communiquer, eh bien, il y a beaucoup d'opportunités qui commencent à se présenter les unes après les autres. Et souvent, il y a des opportunités de cabinet aussi qui vont se présenter à vous. Ça arrive quasiment à la moitié des élèves dans l'année, hop, il y a des cabinets qui se présentent alors que ce n'était pas forcément le projet de départ. D'ailleurs, Cindy, tu peux nous partager cette expérience, hein? Je ne sais pas si tu peux mettre ton micro, Cindy. Oui, je te partage à quel niveau? Comment? À quel niveau je te partage une expérience? On parlait des opportunités de cabinet qui n'étaient pas forcément prévues dans le plan de départ et qui s'offrent à nous assez rapidement quand on commence à bien communiquer. Oh oui. Du coup, ça faisait plus d'un an que j'étais derrière un cabinet gynécologique et grâce à la méthode que j'ai apprise par Solène, j'ai pu avoir enfin ma place dans cette équipe. Et du coup, ben, au départ, je voulais faire que du domicile. Et finalement, ce cabinet-là va me permettre de me développer dans ma niche et de pouvoir avoir la patientèle que je cherche depuis le départ. Bah merci Cindy. Et Avec puis, plaisir. encore bravo parce que tu dis oui avec la méthode que tu as apprise, mais derrière une méthode, il y a aussi, allez, faut y aller, faut oser, faut aller rencontrer les médecins, les prescripteurs, les collaborateurs. Et c'est vrai qu'il y a une méthode quand même qui permet d'avoir plus facilement des accès parce que sinon, les méthodes classiques, on se retrouve très vite avec des portes fermées ou des courriers qui sont jamais ouverts ou pour lesquels on n'a jamais de réponse. Donc bravo Cindy pour voilà, ta détermination aussi. Merci. Ben, je pense que sans ton aide, quand il y a eu des étapes un peu difficiles, que les secrétaires ont mis des barrières, je pense que j'aurais finalement lâché l'idée, je me serais découragée. Mais du coup, avec ton aide, j'ai pu continuer à insister par la douceur, Voilà, ouais. malgré le fait que j'étais pas toujours très bien accueillie. Mais, du coup, tu m'as aidé à trouver les bons mots et on a communiqué sur ça. Et j'ai pu y arriver et avoir confiance en moi, en fait, arriver déterminée et savoir où j'allais. Du coup, j'ai réussi à obtenir cette place. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, super. Merci pour ce partage, Cindy. Ok, alors, le deuxième chiffre, c'est 2 sur 15. Qu'est-ce que ça veut dire 2 sur 15? Qu'est-ce que ça peut représenter? Personne a une idée, une petite idée? Oui? Éventuellement, je sais pas, hein, ça me vient comme ça. Peut-être 2 patients sur 15, je sais pas, Oui? annulent un rendez-vous. Oui, exactement. Voilà, 2 2 lapins sur lapins sur 15. 15. Ouais. Bravo Gaëlle. Ouais, Stella qui dit pareil, exactement. En fait, alors c'est pas forcément des lapins, parce qu'un lapin, c'est vraiment une personne qui ne nous respecte pas et qui n'honore pas son rendez-vous sans prévenir. Ça, c'est zéro normalement, d'accord? Un cabinet qui est
que vous avez bien structuré, quand vous avez une bonne relation client et une bonne communication avec le client, il n'y a plus de lapin. Hop, je vois qu'il y a des petits soucis de connexion. Gaëlle, tu es là du coup, c'est bon? J'ai l'impression que oui. Donc, oui, ok. Donc, les lapins, ça c'est 0. Mais il y a toujours quelqu'un qui est malade ou à qui malheureusement il arrive quelque chose d'assez grave. Donc, l'idéal, c'est de ne pas dépasser 2 rendez-vous sur 15 de prévus par jour pour avoir des journées qui tournent entre 12 à 13 rendez-vous maximum. Parce que de toute façon, au-delà, c'est des journées qui vont être assez fatigantes, hein. Et puis, vous allez voir que de toute façon, nous n'allons pas travailler tous les jours de la semaine. Donc, à partir du moment où vous avez des reports de rendez-vous, des annulations de rendez-vous, eh bien, plus de 2 sur 15, ce n'est pas normal. Donc 2 sur 15 en pourcentage, ça doit faire 1% à peu près. Donc si vous avez vraiment sur 5 rendez-vous, 3 reports, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler dans votre communication avec le patient ou dans votre accompagnement avec le patient pour pouvoir mieux le structurer, pour pouvoir mieux fidéliser et engager vos patients. Et ça, c'est pareil. Ce sont des outils que vous n'allez pas apprendre dans la profession de diététicien parce que ce sont un peu des outils de business et de commerce quand même. Les mots que l'on va employer, le comportement non verbal que l'on va employer, les postures, la façon dont on va structurer sa consultation pour pouvoir engager le patient, pour pouvoir l'impliquer dans sa prise en charge, etc. Donc tout ça c'est prévu dans la formation Captourne. Coucou Stécie. Coucou, Comment vas-tu? ça va bien? Ça va, merci. Donc là on est encore dans la présentation en gros de la formation Captourne. Ok, ça marche. Et on parle de chiffres. Ok. Alors, est-ce que vous souhaitez partager quelque chose par rapport justement à ce que vous pouvez entendre sur les patients qui reportent beaucoup leurs rendez-vous ou peut-être vous, est-ce que vous vivez ce genre d'expérience aussi? Oui, Camille? Bah, je sais que moi, au tout début, quand j'ai commencé avec toi, j'avais que des annulations. Ça allait vraiment, j'étais un peu au fond du trou. Et c'est vrai que tu m'avais dit, mais travaille la visualisation. Et peut-être que si tes patients, ils viennent pas, c'est parce que tu es fatigué, tu as besoin de moments pour toi, etc. Et c'est vrai que j'avais vraiment travaillé là-dessus. Et tout de suite, j'avais de nouveau plein de personnes qui revenaient, j'avais des nouveaux patients. Et, et grâce à ça, franchement, maintenant, à chaque fois que je me sens un peu moins bien, je vois qu'il y a des annulations, ou des déplacements, ou des reports, et je pense à toi. Et je me dis, allez, on va se reposer, on va faire un peu de visualisation, et ça repart. Ouais. Donc franchement, c'est hyper efficace, ça. Merci pour ce partage. Oui, c'est un des outils que je vous apprends dans la formation, en effet. Et on fait beaucoup le lien avec soi et l'effet miroir que ça a sur ses patients. Alors, Gaëlle, souvent des patients qui annulent et qui me disent qu'ils... mince, j'ai perdu le film. Ah oui, qu'ils me recontacteront et qu'ils ne reviennent jamais. Voilà, oui, tout à fait, Gaëlle. Ouais. Alors ça, c'est le truc très classique. Et en effet, on ne laisse jamais un patient nous dire je vous recontacte. On recontacte toujours ses patients, nous-mêmes. Donc par exemple, quand vous avez un patient qui va vous dire bon bah je peux pas venir, j'ai un rendez-vous médical plus important que vous, parce que ça va arriver de temps en temps. Eh bien, et quand le patient nous dit bon bah je vous recontacte quand ça ira mieux, surtout vous lui dites bah écoutez, je vous souhaite vraiment un bon rétablissement, prenez soin de vous et c'est moi qui vous recontacte dans 15 jours. Ok? Et puis il y a plein d'outils, donc il y a la façon dont on va créer le lien avec notre patient, la façon dont on va structurer le processus de prise de rendez-vous, et il y a aussi son mindset et son propre équilibre qu'on travaille avec la formation Captourne, tout ça dans le but d'éviter les annulations de rendez-vous. Hop. Alors
Alors, Jennifer, tu nous dis sur Doctolib, l'annulation est très facile. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez des agendas en ligne, c'est beaucoup plus facile pour le patient d'aller annuler son rendez-vous. Donc, il faut vraiment que vous puissiez cadrer euh, le mode de fonctionnement de l'annulation de rendez-vous. Et il me semble que sur Doctolib, c'est possible hein, de pouvoir empêcher l'annulation du rendez-vous genre 48 heures avant, ou que le motif doit être obligatoire, ou même que la prise comment dire, le report de rendez-vous ne peut se faire que dans un délai. Vous pouvez choisir le délai. Et je vous conseille de mettre 3 semaines. Quand un patient veut annuler son rendez-vous dans les 48 heures avant, il ne peut le reprendre que dans 3 semaines. Oui, ça va leur permettre de leur montrer que vous n'êtes pas à leur disposition et que il va falloir qu'il réfléchisse davantage dans son engagement. S'il annule son rendez-vous, il perd sa place. Donc ça met aussi en péril ses résultats. Ou alors, s'il veut vraiment se justifier, il vous téléphone, il s'excuse, il vous explique vraiment pourquoi est-ce qu'il ne peut pas venir. Et à ce moment-là, c'est vous qui voyez si vous pouvez lui proposer un rendez-vous dans la semaine qui suit. Mais quelqu'un qui annule comme ça, sans prendre contact, sans s'excuser, sans téléphoner, il va falloir mettre en place un protocole qui va vous permettre tout simplement de mieux vous respecter. Et je peux vous dire que ça fonctionne. On pourrait penser que ça peut faire fuir le patient, mais non, ça cadre. Oui, Camille? Moi, j'avais une patiente qui venait un peu quand elle avait envie, et elle adorait, c'est me dire, je suis gentille, 24 heures à l'avance, qu'elle venait pas ou qu'elle était malade, enfin, il y avait toujours quelque chose. Et j'ai fini par lui dire, c'est la 2e fois, à la 3e, je blacklist et vous pouvez plus prendre de rendez-vous avec moi. Et bah bizarrement, maintenant, elle est hyper assidue et bizarrement, il n'y a plus de oh, je suis malade ou oh, je garde ici fils. Oui. Il va falloir cadrer tout à fait. Ouais. Mais c'est dur au début de se dire non, mais en fait, si tu continues, je te prends plus. Parce qu'au début, on a tellement l'impression qu'on a besoin d'eux pour qu'ils nous rapportent de l'argent qu'on est prêt limite à tout accepter. Et c'est quand on n'accepte pas qu'on se rend compte qu'ils sont plus engagés et que c'est là que ça va vraiment nous rapporter de l'argent. Oui, tout à fait. Et c'est important de définir votre cadre justement quand vous allez démarrer votre activité. Ben voilà comment moi j'ai envie de fonctionner. Et comme ça, vous allez pouvoir l'expliquer à votre patient dès son premier rendez-vous. Même dès la prise de rendez-vous, je vous invite vraiment à l'écrire ça sur votre page Doctolib ou autre page de prise de rendez-vous, de l'écrire sur votre site internet. Et quand la personne elle téléphone pour prendre rendez-vous, aussi de le verbaliser tout de suite. On va poser le cadre. Comme ça, si on est tout de suite sur un patient qui ne va pas répondre à ce profil, bah, il ne va pas venir et puis il va pas, comme ça, vous n'avez pas de lapin, quoi. Ouais, merci Camille pour ton retour. C'est très important de positionner son cadre. Puis en toute bienveillance, on peut l'expliquer. Hein, voilà, vous comprenez, je fonctionne de cette façon parce que, voilà. Alors Camille, ce que tu peux faire aussi quand tu as une patiente qui a tendance à vouloir annuler une fois, 2 fois, avant de lui dire, bon, la prochaine fois, je vous prends plus, c'est aussi de lui poser la question, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes vraiment motivé ou est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas vraiment prête? Comment je peux vous aider au mieux pour que justement vous puissiez vous sentir vraiment plus engagé dans votre démarche? Ça, j'avais essayé. Et en fait, ce qui en ressortait souvent, c'était, enfin avec elle du moins, c'était qu'elle ne voulait pas payer la consultation. Okay. Donc, elle essayait de grappiller des conseils via la messagerie. Ah oui. Et donc, à un moment, j'ai dit, bah, en fait, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Ah oui. Ça fait 2 lapins que vous mettez. Voilà, on va arrêter. Ouais, ok. J'étais gentille un peu trop longtemps. Ouais. Enfin, je l'ai pas dit comme ça, mais... Donc justement, tu peux aussi revoir le module, tu sais, sur comment est-ce qu'on communique avec le patient. On ne donne pas de conseils par mail. Les conseils, c'est en consultation. Ça, je le fais plus. Ouais, tu le fais plus? Ok, super. Et puis alors Stella, tu dis c'est bête, mais c'est quelque chose que je me disais, je sais que dans mon SPM, je me sens mal et du coup, je ne compte pas travailler pendant ces périodes. Alors oui, bien sûr, en fait, vous allez pouvoir régler votre planning selon vos
propres contraintes. Donc, si à un moment donné, vous décidez qu'une semaine par mois, vous ne travaillerez pas pour telle ou telle raison, eh ben, vous bloquez, tout simplement. Si vous décidez que vous travaillez que 15 jours par mois en consultation, eh ben, c'est vous qui décidez. Si vous êtes plutôt du matin et préférez consulter que le matin, c'est vous qui décidez. Si vous êtes plutôt du soir, si vous n'avez pas envie de travailler le mercredi ou le samedi, vous avez le droit. C'est l'avantage d'être en libéral, c'est que vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, je vous invite vraiment aussi à respecter vos propres besoins et votre corps, parce que l'équilibre de soi va donc avoir un impact sur le comportement du patient. Et si on n'est pas en forme, on va attirer les annulations aussi. Donc quand vous êtes sur une moyenne de 2 sur 15, en termes de report de rendez-vous qui respecte votre protocole, c'est-à-dire pas de dernière minute, pas de lapin, c'est normal. Ça, c'est pour tout le monde, c'est pareil. Quand vous êtes au-delà, ce n'est pas normal, donc il faut commencer à se remettre en question, à aller chercher quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour mieux fidéliser et engager vos patients. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça, sur le 2 sur 15? Ok, alors on continue. L'avant-dernier chiffre, c'était 3. Qu'est-ce que ce 3, d'après vous? Peut-être que certains ont la réponse parce que je crois qu'on en a parlé aujourd'hui. Avec l'une d'entre vous, oui. Alors 3, c'est le nombre d'heures pour travailler sur votre communication par semaine. En gros, une demi-journée par semaine. Je vous invite à bloquer ce créneau et à l'utiliser pour travailler votre communication. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle de sectoriser votre agenda? Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi je conseille de sectoriser votre agenda? Pour éviter de s'éparpiller, non? Oui. Ensuite, éviter charge mentale. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une charge mentale énorme? Quelle va être la conséquence? On décompense. Alors, Alexandra? Il y a la perte d'efficacité. Oui. J'ai dit on décompense. Oui, ça, oui, à la fin on va terminer en burn-out, voilà, en effet, ouais. Et surtout, par rapport à notre objectif de remplir notre agenda. Le but, c'est d'optimisation de temps. Voilà. Alors, ça va même plus loin. Voilà, on est moins efficace et tout, mais ça va même plus loin. C'est-à-dire que c'est vrai. Donc la formation Captourne, elle est vraiment basée sur aussi le mindset et les études neuroscientifiques qui nous démontrent comment fonctionne le cerveau. Si vous êtes en face de votre patient et que vous avez une charge mentale qui vous dit faut faire ça, 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 et que vous n'avez pas prévu de la place dans votre agenda pour le faire, votre inconscient va comprendre que le besoin de réaliser ces tâches est tellement plus important que le besoin d'avoir des patients, qui va vous donner du temps. Et vous allez avoir des demandes de report de rendez-vous. Pourquoi? Parce que votre patient, il va bien voir que vous n'étiez pas efficace, il va bien voir que vous étiez peut-être à bout de nerfs et il n'aura pas forcément envie de revenir tout de suite. Donc il est très important de sectoriser votre agenda, la communication, l'administration, la gestion des sites, la gestion des... Enfin voilà, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre communication, il faut vraiment le réfléchir en amont. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut définir une stratégie de communication. Puis après, vous prenez votre temps, mais vous respectez vos 3 heures par semaine pour le faire. Et vous faites vraiment 3 heures d'affile parce que ce sera plus efficace. Puis après, vous passez à une autre tâche ou à vos consultations.
Et même s'il vous reste des choses à faire, vous vous dites c'est pas grave. Lundi prochain, hop, c'est prévu et je m'y remets et j'avance comme ça. Et pourquoi j'insiste aussi sur le 3 heures et pas plus? Après, ça peut faire beaucoup. Tout à fait, après ça fait trop. Du temps non rémunéré. Trop de temps non rémunéré. Et surtout, c'est pas normal. Ça veut dire que votre communication n'est pas réfléchie pour qu'elle soit efficiente. On va se poser la question d'ailleurs, à quoi ça sert de communiquer? Quel est le but de faire une communication? D'être visible et de montrer dans quoi on est spécialisé, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens et faire en sorte qu'ils se sentent visés et qu'ils viennent vers nous. Voilà, le but, c'est de avoir des prises de rendez-vous grâce à une communication qui est efficiente parce que tu as ciblé, tu as dit la bonne chose, etc. Donc si vous communiquez plus de 3 heures par semaine, il y a des chances, enfin des risques du coup, que vous partiez sur une communication qui n'est pas ciblée, qui n'est pas assez efficace, et donc qui ne sera pas efficiente. Donc voilà, posez-vous, c'est 3 heures par semaine, et qu'est-ce qu'une communication efficace? Ça, c'est vraiment la vraie question, et c'est d'ailleurs tout un module dans la formation Captourne parce que c'est quelque chose de très très conséquent d'apprendre à communiquer pour vendre. Et nous, en plus, on a en plus cette spécialité de vendre sans faire de publicité quelque part, puisqu'on est aussi référencé professionnel de santé, donc il y a tout un contexte éthique et réglementé à respecter. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à la communication et à ces 3 heures par semaine? Oui, Jennifer? Est-ce que ça englobe les réseaux sociaux? Oui. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis et tu vas faire le lien naturellement avec le chiffre 4. Qu'est-ce que veut dire ce chiffre 4? Ça parle de publication, non? Non, ça ne parle pas que de publication. Gaëlle, avec la création de postes aussi? Oui, Gaëlle, les 3 heures par semaine, c'est avec la création de postes aussi. Peut-être le nombre de canaux sur lequel il faut être. Exactement. Alors, dans quel sens par contre tu parles de quoi comme canal? Par exemple, ça peut être Facebook, Insta, LinkedIn, le site internet. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Alors, c'est pas dans ce sens. Ah non? C'est pas forcément 4 canaux dans le sens 4 outils. Ou 4 structures ou 4 plateformes. Mais c'est 4 interlocuteurs différents. Il va être important dans votre stratégie de communication et donc dans vos 3 heures par semaine de comprendre qu'il n'y a pas que la communication sur les réseaux sociaux qui vous apporte des clients, très peu d'ailleurs, hein. C'est important d'avoir un bon... on va en choisir une ou deux seulement plateformes sur les réseaux sociaux. C'est important d'avoir quelque chose de joli, quelque chose de représentatif et qui cible bien votre clientèle. Mais c'est pas seulement ce réseau qui vous apporte du monde. Donc 4 interlocuteurs différents avec lesquels il vous faut entretenir une relation régulière et rentable dans l'année. Donc le premier, on a les réseaux sociaux. Alors comment s'appelle l'interlocuteur avec qui on communique sur les réseaux sociaux? Les prospects. Les prospects. Qu'est-ce qu'un prospect exactement? Le persona. C'est ça. Le prospect, c'est vraiment votre type de futur patient
type, vraiment, idéal, votre patient idéal qui vient s'abonner à votre compte parce que justement vous avez bien communiqué et il est intéressé par ce que vous racontez sur votre compte. Mais il n'est pas encore devenu patient, il n'a pas encore pris rendez-vous avec vous. D'ailleurs, rappelez-moi pour celles qui savent combien de fois un prospect doit vous voir à travers un écran avant de prendre contact avec vous. Oui Camille? 21. 21, ouais. Une fois. Et c'est pour ça, voilà, j'ai vu la tête de Jennifer, c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est pas la première source qui vous permet d'avoir des clients. Même si on est en visio, Gaëlle, même si on fait du domicile, Cindy, plus pour longtemps maintenant d'ailleurs, mais voilà, il faut utiliser aussi d'autres canaux où on va s'adresser à d'autres personnes pour nous aider à remplir notre agenda. Alors, quel est le deuxième canal? Les professionnels de santé? Les prescripteurs, exactement. Il faut entretenir un lien toute l'année avec eux. Troisième canal. Eh bien, vos patients. Donc, il va falloir penser à créer un axe de communication pour vos patients, en plus, en parallèle des consultations, et puis même après, quand ils auront terminé leur accompagnement. Oui, Jennifer? Est-ce que l'application type Mon Suivi Diète ou Alivio, c'est un type de canal pour communiquer avec eux? Alors, c'est vraiment, quand je dis Un canal, outil. c'est-à-dire que tu vas faire du groupé. Oui, on peut faire du Ouais, groupé. alors Ouais. oui. Comme mes conseils pour les fêtes ou ce genre de choses, des choses que j'ai faites où c'était pour tout le monde, où on choisit à qui on le diffuse. Ok, alors oui. Voilà, l'idée c'est aussi de créer un canal pour créer comme une communauté où il va y avoir vraiment du lien. S'ils peuvent aussi, eux, communiquer dessus, c'est intéressant. Et puis dernier canal, quatrième. Eh bien, c'est les réseaux business de votre secteur. Il y a beaucoup de réseaux business autour de chez nous maintenant. Les business entrepreneurs, les BNI, les business femmes d'entreprise, les réseaux de santé, les réseaux de bien-être, etc. Donc l'idée, c'est de vous dire, une fois par mois, je vais rencontrer un nouveau réseau. Puis à un moment donné, il y a un réseau qui va vraiment vous plaire. Vous allez remarquer que ce réseau vous apporte vraiment du monde, parce qu'il y a une bonne énergie qui vous correspond bien. Vous pouvez adhérer à un réseau. Je ne vous invite pas à adhérer à 15 réseaux, ça ne sert à rien. Et si même vous êtes plutôt dans quelqu'un qui aimait regrouper, et bien vous pouvez même créer aussi votre propre réseau, être innovateur de quelque chose. Donc c'est important d'avoir aussi des contacts en dehors du milieu de la santé, mais d'aller chercher tout type de profession qui peut aussi vous amener leurs clients, quoi, entre guillemets. On parle de recommandations. Alors voilà, on arrive à la fin de la présentation de Captourne en gros et de moi en bref, je l'ai un peu inclus dedans aussi. Alors, oui, Alexandra? J'ai dû zapper le deuxième. Je suis passée de 1 à 3 dans les 4. Dans les chiffres? Ouais. Donc on va... Réseaux sociaux, patients et le réseau business. Il me manque le deuxième. Donc c'est pas réseaux sociaux, c'est prospects. Parce que on peut aussi utiliser autre chose pour communiquer avec ses prospects. Patients, prescripteurs, donc tout ce qui est professionnel de santé, et puis réseau business. Voilà. Donc, oui, je disais que je vous ai quand même un petit peu parlé de moi aussi. En gros, pour faire bref, donc je suis diététicienne depuis 15 ans et je vais bientôt aussi fêter ma 15e année de libéral. En fait, je me suis installée très rapidement après l'obtention de mon diplôme.
J'ai travaillé beaucoup en autodidacte pendant plusieurs années. Je me suis spécialisée dans l'amincissement, dans la micronutrition et dans la pratique énergétique. Et pour autant, après 9 ans d'expérience, eh bien, j'avais un chiffre d'affaires qui fluctuait beaucoup et j'arrivais pas à me dégager des salaires satisfaisants. Je me suis formée pendant 3 ans au développement d'entreprise et à la gestion d'un business et aux techniques de vente. Et en gros, pendant ces 3 années de formation, je suis passée d'un chiffre d'affaires d'environ 15 000 euros par an à plus de 70 000 euros par an. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai retranscrit vraiment à la profession, au métier de diététicien en libéral. Et tout cela avec une formation donc, qui se fait sur 3 mois. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir un petit temps d'échange. Donc en ancien élève Captourne, on a Claire, Camille, Cindy et Stécie. Et puis, donc Jennifer, Alexandra, Stella et Gaëlle qui êtes là pour découvrir la formation. Donc ce que je vous propose, je crois que ça fait 4 et 4 à peu près, c'est que un ancien élève prenne la parole pour se présenter un petit peu son parcours, et une personne qui est là pour découvrir la formation prenne la parole pour se présenter, aussi, voilà, que vous puissiez nous expliquer qu'est-ce qui vous intéresserait dans la formation et poser une question justement à l'ancien élève qui vient de se présenter. Qu'on fasse un peu un échange comme ça, ancien, nouveau, question, en gros. Est-ce que ça vous plaît de fonctionner comme ça? Ou en tout cas, est-ce que ça vous dit de partir dans ce sens? Oui, Oui. oui. Ok, Oui, ça marche. Alors, je vais commencer par poser la question, dans les anciens élèves, qui a un impératif et donc qui voudrait commencer? Moi, je vais pas pouvoir quitter l'appel trop tard. Tu veux commencer, Stécie, du coup? Pourquoi pas? Ok, Stella, on va trouver une solution pour ton micro. Alors, il nous reste 9 minutes. Ok, bah, en 9 minutes, on fait le premier ancien élève, nouveaux élèves, puis après, on va devoir revenir sur le lien. Ok. Bah, Vas-y. du coup, moi, c'est. Ah, y a quelqu'un qui parle? J'ai cru entendre parler en même temps. Pardon. Du coup, moi, c'est Stécie. Et je suis diplômée depuis 2021, mais j'exerce pas encore en tant que diététicienne. J'ai commencé la formation avec pour but de m'installer en libéral du coup en début février 2024. Je savais pas trop par où commencer. J'avais besoin de m'organiser quoi en fait pour ouvrir, et j'avais aussi pas trop confiance en moi. Du coup, c'était vraiment l'occasion d'être accompagnée, et j'ai aucun regret. C'est super bien passé. Je me suis vraiment bien organisée. Je suis confiante, bon, même si j'ai toujours un petit peu peur parce que c'est stressant, je suis confiante pour l'ouverture. Et je sais que ça va vraiment m'aider tout ce que j'ai préparé, la formation. Je vais y retourner encore. Bon, j'ai pas encore terminé non plus, mais c'est parce que j'ai vraiment pris beaucoup de temps aussi à bien faire les choses. Donc ça devrait bientôt être fini, mais voilà, c'est super bien passé. Et ça aide vraiment. Je sais pas s'il y en a l'une d'entre vous qui n'a pas encore ouvert, mais en tout cas, de faire la formation avant d'ouvrir, je pense que c'est vraiment une chance. Ouais, elle est vraiment faite pour ce type de profil. Et tiens, je rebondis sur ce que tu dis, Stécie, c'est que c'est une formation que vous faites à votre rythme. Vous y avez accès à vie, hein. Il y a 3 mois d'accompagnement où je suis vraiment présente avec vous. Puis la formation, vous y avez accès à vie. Et ça, c'est vraiment un point positif. Et puis Stécie, on a vraiment aussi travaillé beaucoup toute la création de ton identité. Et tu peux nous dire en quoi tu te spécialises du coup? Du coup, en troubles digestifs, je savais pas encore vraiment. Je savais que ça me plaisait, et la formation, elle m'a aidé à vraiment savoir que je pouvais déjà me spécialiser aussi dès le début. Donc voilà, j'ai pu faire mon identité visuelle en fonction de ça, commencer à faire mon site web. Bon, même si j'ai un petit problème que j'ai plus d'ordinateur, enfin, j'ai une moitié d'ordinateur, c'est pas grave, j'y arrive quand même. On rebondit, voilà. Bah merci beaucoup Stécie. Pas de souci. Alors qui entre Alexandra, Jennifer, Stella ou Gaëlle veut se présenter et poser une question à Stécie?
Pour les filles qui ne peuvent pas utiliser votre micro, c'est pas grave, hein, vous pouvez écrire hein, dans le chat. Hein. Allez, qui se lance? Stella. Ok. Allez, vas-y, Stella. Si vous voyez que je raccroche vite, on revient exactement sur le même lien dans la minute qui suit. Hein. Parce que je me demande, donc Stella, attends, peut-être Stella avant d'écrire, je sais pas si t'as commencé, je pense. Puisqu'il ne met plus mon petit message. Hop. En tant qu'entrepreneur. Ok, alors Stella, stop, arrête d'écrire, je lis ton message et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper et revenir sur le lien. Donc Stella, tu es diplômée, oui, depuis 2023 et tu as fait les démarches pour ouvrir ton cabinet en tant qu'auto-entrepreneur. Ok. Alors, tout le monde est ok pour revenir sur ce lien tout de suite? Yes, ça marche. À tout de suite. Ok Stella, tu peux reprendre l'écriture, excuse-moi, mais j'avais peur que ça nous coupe. Okay. Donc, Jennifer, Emma, parti. Tac, tac, tac. Alors, donc, Stella. Donc, tu as eu la chance d'avoir une opportunité dans un cabinet, ça c'est cool. 2 jours par semaine pour commencer, c'est top. Et le reste, tu peux faire de la visio, bah ouais, carrément. Ok, super, Stella. Ah oui, le projet dont tu parles, c'est la conférence, c'est ça? Tu prépares une conférence? Tu dis que tu es active depuis début janvier, mais pas à fond car tu as un projet en parallèle et tu seras à fond début février. Oui, c'est ça. Alors, ta question. Suspense. Ah, c'est une grande question. En attendant la question, Solène, est-ce que je peux te demander quelque chose? Bien sûr, je t'en prie. Est-ce que c'est toi qui as participé au webinaire avec Marie-Colette? Oui. Sur la chirurgie bariatrique? Ok, d'accord. Oui. Ah, tu connais Marie-Colette alors? Et bah, du coup, par curiosité, je m'étais inscrite sur les webinaires qui étaient proposés parce qu'il y avait des intervenants de qualité. Donc, mais voilà, c'était par curiosité. Je Ok, bah, en super. attendant la question. Ouais. Donc oui, bah, Marie-Colette qui a fait la formation Captourne aussi justement, et d'où la création de ce superbe webinaire. Alors du coup, la question de Stella. Alors la personne qui vient de parler n'a pas encore été en libéral et ma question aurait plutôt porté sur ça. Ok. Et du coup, quelle est la question du coup?
Alors, combien de temps elle aurait mis pour voir une différence dans sa prise de rendez-vous chez ses clients? Alors, ça aurait été combien de temps? Non. Ah d'accord. Est-ce que tu veux dire, Stella, que si quelqu'un est déjà installé et n'a pas encore fait la formation Captourne et qui fait ensuite la formation Captourne, à partir de combien de temps cette personne verrait une différence dans le nombre de rendez-vous clients? Je pense que c'est ça la question. Exact. Bah peut-être que Camille, tu peux répondre du coup, toi. Oui, bien sûr. Moi, ça s'est fait en un mois et demi. Puis après, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Merci Camille. C'est assez rapide. Oui, c'est assez rapide. En moyenne, les résultats que l'on observe, c'est au moins le double en un mois. Par exemple, si Camille, tu avais 8 patients en un mois, le mois d'après, tu en avais facilement 16. Je me rappelle plus de tes chiffres, hein, j'ai dit ça au hasard, hein, mais voilà. Je peux les reprendre, mais ouais, c'est dans ces eaux-là. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour Stécie qui va se spécialiser dans le syndrome de l'intestin irritable ou est-ce qu'on enchaîne? Et qui va bientôt démarrer son activité, donc en février du coup, Stécie, hein. C'est ça, si tout se passe bien, normalement, je vais voir bientôt là, cette semaine, puisqu'on a un mois entre la création. Enfin, on peut mettre une date à un mois d'avance, je pense. C'est pas ça, mais Tu peux mettre ciré en cours, c'est ça que tu veux dire? non, on peut dire, enfin, on peut créer l'entreprise et dire que c'est pendant 30 jours. On peut la faire 30 jours avant que ça démarre réellement. Je sais pas comment expliquer ça. Tu veux dire que tu peux mettre une date d'ouverture différée, c'est ça? C'est ça. Oui, et donc sur tes factures, en attendant, si tu as déjà des clients, tu as le droit de mettre ciré en cours. Et en effet, oui, vous avez le droit à un délai de 30 jours comme ça. Ah bah j'allais pas en avoir en attendant. C'était juste histoire de pouvoir faire les démarches, tout ça, mais Ouais. je fais réellement et avoir des patients en fait. Pas avant. Je vous invite vraiment à commencer à rencontrer vos prescripteurs et tout avant d'avoir un ciré, avant d'ouvrir, hein. Oui, bah c'est pour ça, Mm. ce mois-ci, je vais quand même commencer les démarches, Bah, mais ça je n'aurai pas encore le cabinet, quoi. Et je ferai les prescripteurs, tout ça. ouais, ouais. On démarche avant, on fait son inauguration aussi, même si on n'a pas encore ouvert, on peut, hein. Mm. C'est d'être programmé. Voilà, super. Ok. Alors, qui, qui d'autre comme ancienne élève veut prendre la parole? Cindy. Allez, Cindy, à toi. Alors, je suis diplômée depuis 2012. J'ai ouvert mon entreprise en octobre 2022. Et en voyant que ça avait du mal à démarrer, je suis tombée sur le site de Solène. Et du coup, j'ai commencé à prendre contact et on a vu qu'effectivement, dans euh, ma programmation, j'avais beaucoup de difficultés. C'était pas difficile dans mon programme. Et c'est là qu'on a vu que la formation était nécessaire. Et effectivement, je vois complètement une différence déjà dans la prise en charge de mes patients. Et du coup, dans la qualité de mes patients. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des patients qui venaient 3 rendez-vous et puis après, je ne les voyais plus. Et du coup, là, maintenant, elles sont fidèles et elles restent vraiment jusqu'au bout. Et voilà, du coup, ça m'a apporté cette fidélisation et surtout une confiance en moi que je n'avais pas. Ok, oui, merci Cindy. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé la structure de ton accompagnement. Oui. Oui, ça c'est vraiment, c'est un module à part entière hein, dans la formation Captourne. Et d'ailleurs, bravo Cindy parce que ça y est, tu l'as finalisé. Oui, ça y Hein? est, enfin. Voilà, super. Et ça se fait hein, quand on termine la structure de son accompagnement. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi ça se fait d'ailleurs? Sur combien de temps? Vas-y Cindy, dis-moi. On fait toutes les victoires possibles. Ouais, déjà, ça c'est bien, c'est vrai. On fait toutes les victoires possibles. Et c'est surtout parce que je vous invite vraiment à créer un accompagnement sur
un certain nombre de temps. Et est-ce que vous savez sur combien de temps je vous invite à avoir vraiment un accompagnement clé en main? Oui, Cindy? 24 mois. Oui, voilà, 24 mois. Très très important que vous ayez réfléchi à comment accompagner un patient, peu importe votre spécialisation, votre niche, sur 2 ans. Parce qu'un patient qui vient pas vous voir pendant 2 ans, je ne dis pas qu'il va venir tous les 15 jours pendant 2 ans, mais un patient qui vient pas vous voir jusqu'au bout pendant 2 ans, c'est un patient qui a des risques de rechute et qui vous fera une mauvaise pub après. Alors Cindy, donc tu es spécialisée, s'il te plaît, tu peux nous préciser ta spécialité? Même si on l'a deviné, mais tu l'as pas vraiment dite. Je suis spécialisée en maternité, donc tout ce qui est avant, pendant et après grossesse. Merci. Alors est-ce que Jennifer, Alexandra ou Gaëlle a une question? Oui, Gaëlle? Donc Gaëlle, je crois que tu écris aussi que tu ne peux pas utiliser ton micro, hein? Alors, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une spécialité? Cindy, tu veux répondre? Moi, en fait, au départ, je n'étais pas spécialisée. J'avais déjà ouvert une entreprise en 2015 et je vois la différence. C'est qu'en fait, en me spécialisant, on a vraiment une liste avec des personnes très spécifiques et les gens, ils viennent nous voir pour ça. Et on a des documents et des informations que les autres n'ont pas du coup en se spécialisant dans un domaine en particulier. Oui. Alors, Gaëlle, c'est pas obligé d'avoir une spécialité dès le début. C'est bien si on est attiré par quelque chose en particulier, on ne va pas se priver de s'épanouir dans ce domaine et de s'y former et de créer un accompagnement autour de ça. Mais au moins dans les 6 premiers mois du début de l'exercice, il est important de pouvoir ressentir vers quoi tu préfères travailler comme type de profil, soit pathologique ou pas, parce que du coup, on va axer ta communication dessus. Plus vous communiquez sur du général, moins vous aurez de monde. Parce que du général dans le domaine de la diététique, il y en a beaucoup, 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 beaucoup trop. Oui, Gaëlle, essaye de choisir une prise en charge pour commencer. Et c'est même mieux d'avoir quelques... Si vraiment tu t'es perdu entre plusieurs choix pour te spécialiser, laisse-toi un petit peu de temps, de l'expérience avec tes patients pour voir ce qui te fait vibrer vraiment. Parce que si tu te spécialises et que tu investis du temps et de l'argent dans une formation et que finalement tu te rends compte 1 ou 2 ans plus tard que tu préfères travailler avec un autre profil, c'est dommage. Donc quand vous ne savez pas trop, je vous invite vraiment à attendre quelques mois pour vraiment choisir une spécialisation. Quand vous avez choisi quelque chose qui vous fait vibrer, vous n'êtes pas obligé d'investir tout de suite dans une formation. Vous avez quand même un cursus avec un diplôme qui vous permet quand même de travailler déjà avec plusieurs types de profils. Simplement, vous allez axer votre communication. Admettons que vous préférez travailler auprès des personnes diabétiques, vous n'avez pas besoin de faire un DU de diabète ou de tout de suite de maladie métabolique tout de suite. Vous pouvez déjà commencer à axer votre communication sur le diabète. Ça va attirer des profils diabétiques, vous allez acquérir de l'expérience, vous allez voir si vraiment ça vous plaît. Et si il vous manque, si vous sentez que vous avez des limites, si il vous manque des compétences, là oui, vous allez aller vous former auprès des experts. Mais voilà, prenez le temps, ne vous lancez pas tout de suite dans des formations de spécialité, c'est pas la priorité. Est-ce que Gaëlle, tu veux partager autre chose à ce sujet? Je vais devoir quitter l'appel, désolée, je vous coupe. D'accord, Stécie, merci d'être venue. Merci à toi, bonne continuation à toutes. Merci Stécie, bonne soirée. Bonne soirée.
Ok Gaëlle, du coup oui, est-ce que tu as autre chose que tu veux partager par rapport à ta question de la spécialisation? Ou est-ce que d'autres personnes, hein, est-ce que vous aussi vous souhaitez partager ou est-ce que vous avez une question par rapport à ce sujet? Oui, Jennifer? Moi, en février, là, je vais me spécialiser dans les pathologies digestives et je vais sûrement entamer un DU en pédiatrie également l'année prochaine. Mais je me Ouais, rends compte quand même, depuis que j'ai ouvert mon cabinet, que bah, la pédiatrie et les pathologies digestives, ça va, ça se chevauche. ça se chevauche dans le sens où ça crée. Il y a du lien entre les deux? Oui, dans le sens où quand même maintenant, il y a pas mal d'enfants, la prévalence, elle est un petit peu, Mm, elle touche la pédiatrie au mm. niveau des pathodigestives. Dans le cadre des MICI, on voit que de plus en plus d'adolescents, enfin, le diagnostic est fait vers 10-12 ans, donc c'est pas complètement incohérent. Mais par contre, je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi qui m'intéressent, comme le sportif, comme la femme allaitante, et du coup, Comment faire? et comment faire? Parce Comment que là, je faire? sais que ma formation, je l'entame en février. En plus, je vais rentrer dans un réseau pluridisciplinaire. Donc, je sais que ça va aussi me faire avoir des contacts avec des gastro-entérologues et du coup avoir des patients à ce niveau-là. Oui, Mais j'ai pas envie de m'enfermer complètement là-dedans. Est-ce que oui, c'est possible, ça? bien sûr. En fait, quand vous choisissez une spécialité, vous ne vous enfermez pas dedans. C'est-à-dire que pour attirer des clients, il faut communiquer avec une communication efficiente. Une communication efficiente, puisque maintenant, surtout sur le web, tout fonctionne par algorithme, donc avec des mots-clés, du référencement naturel. Donc, c'est-à-dire que ton site internet, il va parler de MICI, il va parler de pédiatrie, euh, tes réseaux sociaux aussi, et puis tu vas te créer à côté, comme tu l'as dit, un réseau de praticiens en lien avec cette niche. Donc forcément, ton agenda va se remplir beaucoup plus vite parce que tu n'as pas le temps d'aller dans tous les réseaux et de faire 15 pages Instagram et 15 sites web, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que tu vas te fermer parce que tu es diététicienne. Et ton patient, par exemple, la maman qui t'emmène un enfant de 12 ans parce qu'il a un MICI, elle va entendre sa collègue qui va dire ah, moi j'aimerais bien perdre du poids, je me sens ballonnée. Elle va dire bah va voir Jennifer, elle est super. Et hop, elle va venir te voir. Tu vois. C'est pas parce que vous êtes spécialisé en que vous fermez les portes au reste. Mais plus vous communiquez et plus vous vous rapprochez des prescripteurs qui sont en lien avec une spécialité ou un domaine, on n'est pas obligé de parler de spécialité, mais un domaine, bah, plus vous allez vite remplir votre agenda. Alors Gaëlle, oui, tu veux dire quelque chose? J'ai peut-être loupé un truc. Ah, Camille est partie. Non, tu dois partir, Camille? Ah non, tu disais bonne soirée à Stécie? Non, c'est Stella. Je vais devoir vous quitter. Ok, Stella, bah elle est partie. D'accord. Ok, Moi aussi, je dois partir. Toi aussi, tu dois partir, Cindy? Ok, Cindy. Bonne soirée, Merci en tout cas d'être venue, Cindy. Bonne soirée. avec plaisir, au revoir. Et Gaëlle, vas-y, je t'en prie, si tu veux dire quelque chose dans la conversation, tu peux y aller quand tu veux, hein. Elle avait écrit. Ah, en haut, j'ai du mal à comprendre si c'est mieux de trouver une spécialité par rapport à ce qui est demandé autour ou si je dois me former par rapport à ce qui me plaît. Alors en fait, c'est les deux. Il est important de faire une étude de marché. Et d'ailleurs, dans la formation Captourne, il y a l'étude de marché aussi, hein, on l'a fait ensemble. Et cette étude de marché, c'est important tous les ans aussi de se reconnecter un petit peu au marché qu'il y a autour de vous, hein, ce qu'on appelle de faire de la veille concurrentielle. Et il y a un outil que je vous propose d'utiliser qui est plus axé sur vos opportunités. Qu'est-ce qui existe et quelles sont mes opportunités pour me démarquer et pour sortir du lot. Donc c'est vrai qu'il faut aussi prendre en compte, par exemple Jennifer, si tu taxes Missy mais que vous êtes 3 à 5 km près, bon, c'est dommage. Voilà, il faut aussi penser à ça. Moi, il n'y a personne dans ma région, justement. Ce Oui, réseau-là, il est tout à créer. C'est un gros réseau, mais il y a rien en PACA. Et donc, du coup, il est tout à créer ici. Donc, à la limite, on serait 3 diètes, mais vraiment à des kilomètres, enfin, à 40 kilomètres chacune les unes des autres. Et donc, il y a mm, du potentiel, quoi. oui, il y a vraiment une demande. Ok.
Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question, Gaëlle. Surtout, je t'invite à toujours écrire à côté si tu as d'autres questions, hein. Alors, alors donc Claire et Camille, l'une d'entre vous prend la suite? Claire? Tu veux? Ok, vas-y Claire. Bon, alors moi, ça va être très rapide. Je fais partie de l'ancienne promo sans en faire vraiment partie, puisque je fais aussi partie de la précédente. Je ne suis pas encore diplômée. C'est ma 3e année de diplôme. Je n'ai pas tout validé, donc j'ai renchaîné sur une 3e année pour des raisons qui me sont propres. J'ai été inscrite sur la session précédente Captourne, qui a commencé donc C'était en octobre? septembre. C'était Golden Globe? Oui, c'est ça. J'avais un doute. C'est pas grave de toute façon, ouais. Et en fait, il me manquait un stage thérapeutique, d'où le fait que j'ai refait une année supplémentaire. Et tout s'est précipité rapidement puisque le stage thérapeutique, je l'ai trouvé très vite et je l'ai commencé fin octobre pour l'avoir terminé le mois dernier. Donc l'enchaînement des choses, la charge mentale plus la charge du diplôme m'ont empêché entre guillemets de, de poursuivre correctement la formation Captourne. Donc d'un commun accord avec toi Solène, je réintègre la session qui débute aujourd'hui pour pouvoir préparer, en anticiper l'ouverture de mon prochain cabinet. Alors dans l'idéal peut-être fin d'année, voire début 2025. Ouais. J'ai du mal à dire 2025. Pas de Je me pression. crois encore à 2023. Pas de pression, quand ce sera le bon moment de toute façon. Voilà. Et entre deux, si quelque chose peut être d'important à préciser, j'ai eu un contact dans le domaine pharmaceutique puisque c'est le domaine dans lequel je travaillais avant de faire cette reconversion-là, d'une personne qui est titulaire d'une pharmacie d'officine et qui souhaite, mais qui ne trouve pas, avoir la collaboration d'une diététicienne au sein de son officine. Alors, au moins 1 voire 2 journées par semaine. Et c'est un projet qui pourrait être envisageable entre cette personne et moi, on va dire à moyen long terme. Ouais, c'est top ça. Ouais. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Courant mi-octobre, quelque chose comme ça. Bah, génial. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Souvent, il y a des opportunités qui viennent à vous dès que vous commencez à vous plonger dans le mindset de l'entrepreneur qui réussit. Bah écoute Claire, même si tu n'es pas encore diplômée, je t'invite vraiment à commencer à mettre en œuvre les termes de votre future collaboration avec cette personne. Ouais. Mais justement, j'attendais aussi d'approfondir et d'avancer sur Captourne pour pouvoir revenir vers elle. Donc, on va travailler ça. Mais c'est un contact qui me semble fiable. En fait, c'est un contact d'une de mes meilleures copines et qui est dans le domaine pharmaceutique depuis très très longtemps. Bah, ok, bah c'est chouette. Bah, je suis contente pour toi. Et puis j'aimerais bien allier entre guillemets les spécialisations, si on peut dire ça, que j'avais quand je travaillais dans le domaine pharmaceutique au côté diététique. Entre autres la micronutrition. Ouais, bah oui, du coup je comprends. Super. Tu comprends mieux pourquoi. Oui. En tout cas, mince, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Oui, si, j'allais dire qu'il y a un module dans la formation Captourne sur comment créer des collaborations de confiance. Et donc, on pourra le mettre en place avec toi vraiment dans le cas pratique au cours de la formation Claire. Voilà, tu dis, voilà, c'est quelqu'un qui a un contact de ma meilleure amie. Dans le domaine du business, des fois, on est surpris par certaines personnes qu'on pensait parce qu'on les connaissait dans un autre milieu que le milieu professionnel. Donc, il y a quelques questions à soulever, il y a deux, trois petites choses à tester avant de se dire, on se voit une fois et tout de suite, on signe un contrat de collab. Bien sûr. Bon bah c'est chouette. Alors, il y en a beaucoup aussi qui disent, voilà, moi je veux devenir expert en micronutrition. La micronutrition, c'est un outil. Ça ne veut pas dire que ce sera ta niche, parce qu'avec la micronutrition, tu peux aider tout type de profil. Sûr. Donc, c'est pas te nicher, c'est vraiment utiliser un outil.
Mais ça, on va le travailler ensemble, du coup, vu qu'on va commencer vraiment le travail, hein. Ben, merci Claire. Alors, qui de Jennifer ou de De rien. Alexandra veut prendre la suite et poser une question à Claire? Alexandra? Alors, Alexandra, je ne sais pas si tu arrives à être bien connectée. C'est assez instable. Mais moi aussi, ma connexion a Ouais. été compliquée. J'ai été obligée d'enlever la caméra pour que ça allège un peu. Hmm. Des fois, je vous vois en figé ou j'entends plus rien. Donc peut-être Ah, que ok. c'est son cas. Ouais, bah oui, parce qu'elle. Ouais, Alexandra, Ça y est. malheureusement, c'est assez instable. Allez, t'es connectée, vas-y, tu y vas? Est-ce que tu veux te présenter et puis poser une question? Donc oui, là, la connexion, ça rebug, désolé. Ben moi, je suis diététicienne depuis 2012. Ok. 2012, j'ai fait une année de bachelor suite au BTS parce que je ne me sentais pas capable, au sud des 2 ans à 20 ans, de me lancer, entre guillemets. Ouais. Donc, j'ai fait une année supplémentaire. Je 10 ans, ça fait 10 ans donc, que je bossais pour une franchise qui est bien connue parce que c'était Nature House pour le coup, où ça s'est pas très bien terminé au bout des 10 ans, dans le même endroit. Donc, depuis fin novembre, je suis enfin libre, entre guillemets. Et donc, j'ai vraiment pour projet de me lancer, moi, de m'installer pour le coup à partir de. À partir de. Mince! On l'a reperdu. Ah oui, ça c'est les problèmes de connexion. Recoucou José, tu es de nouveau parmi nous. Alors avec Alexandra, je sais que je l'ai sur Facebook, sinon je vais peut-être l'appeler en Messenger. Allez, on retente. Aïe aïe aïe. Peut-être que si elle enlève sa caméra, ça va alléger sa connexion. Alexandra, est-ce que tu nous entends? Ouais, t'enlèves la cam, ok. Par contre, si tu peux remettre le micro, Je tente. nickel, on tente. Et mets-moi ton numéro de téléphone sur Facebook si tu veux. Au pire, je t'appelle et puis je te mets en micro. Alors, attends. Parce que j'ai l'impression que dès que je fais un truc, il y a tout qui passe. Alors, touche plus à rien et vas-y. Sinon, ah bah, elle est partie. Ah non, c'est l'ancien compte, ok. Touche plus à rien sinon et puis vas-y, on t'écoute. Je peux rien. Du coup, je sais pas où c'est que vous êtes arrêté. En quelle année tu voulais t'installer? Tu as dit que tu préparais une installation pour quand? Milieu d'année, là, 2024. Ok. Donc pour 2024. Donc je veux me lancer, je veux plus avoir personne au-dessus de moi pour me casser les pieds, entre guillemets. Ah bah je te comprends, hein. Donc oui, bah tu vois, l'idéal c'est de préparer son installation 6 mois avant. Donc là, t'es bien là. Tu t'y prends bien à l'avance, c'est bien. C'est ça, en sachant qu'en septembre, j'ai fait un bilan de compétences aussi pour m'assurer que je voulais continuer dans ce domaine. Donc tous les voyants sont ouverts, on y va là. Ah génial. Ok. Et tu veux t'installer où? Alors moi je suis en PACA dans les Bouches-du-Rhône, donc j'aimerais rester autour de chez moi, vers Vitrolles, quelque chose comme ça. D'accord. Je travaille sur Vitrolles, donc j'ai déjà un gros fichier client qui est prêt à revenir vers moi, entre Qui guillemets. t'attend. Mais du coup, je veux vraiment avoir un local et faire du domicile et de la visio. Moi, c'est pas mon truc, quoi. Enfin, je le sais que j'ai besoin de voir les gens Ok. et de me sentir chez moi en même temps. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu as une question, Alexandra, pour les anciens élèves? Moi, j'attendais vraiment ce retour un peu d'expérience qu'elles ont eu un peu tout au fur et à mesure. J'ai pas de questions à proprement dit spécifiques. Ok. Je prends vraiment les infos et voilà. D'accord. Bah, on peut demander à Camille et à José de nous, voilà, de prendre la parole une petite minute chacun. Si vous deviez faire le plus intéressant pour vous de votre retour sur investissement, de votre expérience avec Captourne. Je
Choisir un truc, c'est dur. Alors, allez, deux. Non, allez-y. Enfin, dites ce que vous avez envie de dire. Je cadre trop là. Alors du coup, moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est la façon dont tu nous as cadrés, sans trop nous cadrer, mais tu vois, en laissant la liberté, mais par rapport au, tu sais, au fait que ce qu'on fait, enfin, notre métier est utile et réel et ce qu'on fait, c'est bien en fait, tu vois. Ça, tu nous as vraiment, enfin moi, tu m'as bien mis ça dans la tête. Puis autre chose, c'est le fait de dire que on va y arriver, quoi qu'il arrive, n'importe quelle épreuve, c'est-à-dire rechercher un cabinet, rechercher les patients, toutes les étapes qui sont compliquées, on va toujours y arriver. Et en fait, c'est ce mindset-là qui est tout le temps dans la formation, qui à chaque fin de chapitre, ça remet une petite claque un peu à notre motivation et dans le bon sens. Ok. Enfin, moi c'est ce qui m'a fait avancer. Ouais. Vraiment avancer et sans lâcher, quoi. Ok. Et ça marche. Hein. Et ça marche, vous voyez. Et est-ce que tu peux parler aussi de ton retour expérience concrètement dans ton évolution de carrière? Il y a eu énormément de changements depuis qu'on se connaît. Ouais. Voilà, Faut dire dis-nous que un petit... Voilà. 2023 est une année assez difficile pour moi. J'ai eu plein de soucis. En fait, c'est que j'ai eu des soucis. Pourquoi? Alors, on va dire que c'est plutôt positif. Mais j'ai eu des soucis parce que j'ai testé plein de choses. Donc, j'ai testé le domicile. Donc, ça faisait 3 ans que je faisais ça. Là, je me suis concentré. J'ai fait de l'hôpital qui m'a essoufflé. Donc, je sais plus qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure qu'on avait marre Bah, d'avoir c'est quelqu'un Alexandra, au-dessus. justement. Là, voilà, ça c'est tout à fait moi, ça, j'en avais ras la casquette aussi. Puis c'est aussi, j'en avais ras la casquette de pas faire la diète que moi j'avais envie de faire. Euh, j'ai testé aussi d'être sous-locataire dans un cabinet qui me faisait pas de pub et du coup j'avais aucun patient. Donc là, voilà, je me suis un peu calmé. Mais tout ça, c'est des étapes que je me suis faites et qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis parti avec. On a commencé il y a un peu plus d'1 an avec toi. J'avais 4 patients et je me suis dit ça tout à l'heure. J'avais 3, 4 patients et je me suis dit les 4 patients, je les ai fait hier après-midi. En une journée, en une après-midi. Voilà. Donc en une après-midi, je les ai fait alors que je les faisais en un mois. Donc oui, c'est le mindset, c'est toute l'organisation que tu mets en place avec tous les chapitres. Il faut, comme tu disais l'autre fois, là, tu m'as bien remis les choses, c'est que tu fais une offre, mais l'offre, faut la préparer. Enfin, voilà, tout ça. Il faut savoir pourquoi tu l'as fait et tout et tout. C'est le chapitre production, ouais. Et donc aujourd'hui, tu as combien de patients par mois? Alors ce mois-ci, j'ai pas encore tout eu, je pense, parce que j'en ai encore qui doivent reprendre un rendez-vous. J'en suis à 27. Ok. Donc pour avoir un retour, voilà, vraiment d'expérience, José est passé de 4 patients par mois à 27 en moins d'1 an, parce que ça on a commencé en mars. Et avec des petites pauses entre deux, parce que voilà, fallait gérer pas mal de choses. Bon, t'es aussi papa, c'est voilà, papa solo, etc. Et puis surtout, t'as plus d'accroche salariale. Fini. Voilà, il a pu quitter ses accroches salariales et aujourd'hui tu vis de ton libéral. C'est Voilà, ça. ça Et j'ai s'installe. jamais eu de chiffre d'affaires aussi élevé. Là, ce mois-ci, c'est, euh, en fait, ça me fait chaud au cœur parce que du coup, je me suis dit, ça y est, j'y suis arrivé, quoi. Bah bravo. Voilà. Ah, écoute, je suis fière de toi, bravo. Et tu peux être fière de toi surtout. Oui. Mm. Mais oui, c'est faisable. Bon, ça se fait pas du jour au lendemain. Non. C'est pour ça que je dis c'est bien de préparer son installation au moins 6 mois avant, quand on peut. Ça se fait finalement vite. Hein. Ça se fait finalement vite. Nous, on a envie que ça marche tout de suite, mais ça marche quand même assez rapidement. 1 an, c'est pas trop. Hein. Bah oui, ça demande des efforts et puis des réflexions et voilà. Bah merci José. Merci je parle beaucoup. trop, je sais. Jennifer, tu voulais dire quelque chose?
J'ai une petite question, il va falloir que je parte, mais Vas-y alors. moi j'ai mon cabinet depuis début décembre et je voulais savoir dans la formation, est-ce que il y a aussi des conseils sur l'optimisation de la consultation, mais également du suivi, parce que derrière il y a quand même un sacré temps qui est alloué au compte rendu de consultation, le plan alimentaire si on a les conseils, etc. Alors, je t'apprends à faire des consultations de 45 minutes qui ont une grande plus-value, qui te permettent d'apporter à ton patient ce dont il a besoin à l'instant T. Je t'apprends à fidéliser et engager ton patient grâce à une consultation de 45 minutes. Et dans ces 45 minutes, tu as tout fait. C'est-à-dire qu'après, tu n'as plus rien à faire. Plus de compte rendu, plus de documents envoyés au patient. Tu fais tout pendant les 45 minutes. Et je t'apprends à créer donc un accompagnement de 24 mois. Zéro délivrance de documents? Si, mais pendant la consulte. D'accord. Voilà. Avec une imprimante, du coup? Imprimante ou par mail, Ah oui, par mail, comme tu Tu veux. l'as perdu là. D'accord. Oui. Tu fais tout tu fais tout en même temps pendant la consultation, Oui. c'est ça? D'accord, ok. Oui, j'ai compris. Ouais. Donc dans la formation Captourne, il y a un module entier dédié à l'accompagnement patient. Et puis, il y a aussi des simules. Donc, en fait, la formation Captourne, elle est vraiment hybride entre des vidéos, des cours vidéo, des workbooks. Toute la promo bêta est enregistrée, est en bonus, donc avec toutes leurs questions et leur expérimentation. Et puis, il y a aussi toute la partie où on est ensemble, où il y a le coaching. Donc, dans tous les cas, peu importe la question que tu auras la réponse à ta question. Et le module réalisateur a vraiment pour but de trouver, d'apprendre à apporter à ton patient vraiment un travail de qualité sans te fatiguer, sans que toi derrière tu aies besoin de passer du temps qui ne sera pas financé. Super, merci. Mais de rien. Alexandra, je vois que tu dois y aller aussi. Est-ce que tu as une dernière question avant de partir ou est-ce que c'est ok? Du coup, est-ce que vous avez encore une minute peut-être pour écouter le retour de Camille? Bon, tu nous as partagé déjà deux, trois choses, mais pour répondre, Oui. pour répondre un peu à la question de... Non, Alexandra, elle s'en va. Ok, bah, bonne soirée Alexandra. De toute façon, je reviendrai vers vous aussi pour avoir vos retours. Alors moi, pour faire rapide, j'ai été diplômée en octobre 2021, j'ai ouvert mon cabinet en janvier 2022. J'ai été toute seule jusqu'à mars 2023, où c'est là que j'ai commencé la formation avec toi, Solène. Et c'est vrai qu'en étant toute seule, on ne se rend pas compte de des fois tout ce qu'il y a à mettre en place, on se sent vraiment perdu. Je faisais que du visio ou à domicile et ça fonctionnait pas tant que ça en fait. J'arrivais pas, j'avais quoi, 300, 400 euros tous les mois dans le meilleur des cas. Et c'est vrai que j'étais à deux doigts d'arrêter quand je suis tombée sur Solène, un peu par hasard sur Instagram. Et je me suis dit, bon, bah, on va essayer. Et de là, je pense que j'espère d'ici un mois ou deux pouvoir me tirer un salaire complet pour pouvoir déjà arrêter le métier que je fais en parallèle qui me permet, on va dire, de survivre et de payer les factures, quoi. Donc, franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne quand on est assidu, qu'on fait bien des exercices, tout ça. C'est vrai que c'est ce qui fait la différence. Merci Camille pour ton partage. Et puis pareil, tu peux être fière de toi de ne pas avoir abandonné et d'avoir été chercher les ressources nécessaires. En fait, c'est ça qui est important, c'est de se dire quel est mon désir profond dans la vie, dans ma profession, quel est mon obstacle et où sont mes ressources. Et aller chercher vos ressources, même s'il faut investir du temps, même s'il faut investir de l'argent, ce sera forcément rentable puisque c'est votre désir profond. Donc bravo de ne pas lâcher, de ne pas avoir abandonné Camille. Merci. Ok, on arrive un petit peu à la fin. Alors, est-ce que Jennifer ou Gaëlle, vous voulez partager une dernière chose? Est-ce que vous avez d'autres questions sur le plan technique? Ça a été Petite riche. précision, Solène. Oui. Pardon, excuse-moi. Le premier coaching, c'est au mois de mars, c'est ça?
Alors, pour la promo qui démarre là en janvier, le premier coaching, c'est le 5 mars. Ouais, ok. Et Merci. le deuxième, c'est le 19 mars. Et le Oui, tous troisième, les 15 jours. voilà, et le troisième, c'est le 2 avril. Voilà, 2 avril. ouais. En fait, il y a toute la première Ok, ok. partie de la formation qui se passe en e-learning où je vais être en lien avec vous en individuel. Et puis la deuxième partie de la formation qui est en coaching de groupe. En tout cas, Oui, ça merci. je l'avais en tête. Ok. Merci Jennifer, merci Gaëlle. Merci d'être restée. Et puis voilà, bonne soirée Gaëlle. Hop, Bonne soirée. Gaëlle, je regarde dans les messages. Ok. Puis merci aussi à vous, les anciens, les futurs, de vous être connectés. Bonne soirée Gaëlle. On s'envoie un petit message pour voir ce que tu en as pensé. Merci pour ta participation. Bon, en tout cas, c'était super de vous avoir. José, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Oui, mes cheveux ont poussé. On les voit pas. Bon, bah super. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir de belles nouvelles de toi comme ça. Hein. Un cabinet tout beau, tout propre, Fais voir. tout neuf. Yes. Bon, bah c'est top. Voilà, la petite salle d'attente et tout devant. Ouais. Les collègues ostéo, psychologues, tout va bien. Ah bah génial. Ouais, t'as trouvé un truc sympa là. C'est cool. Puis là, avec le bouche à oreille, je suis dans un EHPAD de la mairie d'Angers, toujours en libéral, hein, je facture mes prestations le jeudi entier. Et j'étais dans un EHPAD, je sais plus si tu te rappelles, le vendredi après-midi, ils m'ont demandé d'augmenter mon temps là-bas. Ok. Donc j'en ai full. Eh bah c'est top. J'ai jamais été payé autant. Ah ouais, voilà, ça fait du bien. Super. Ouais, Ouais. grave. Alors je vais couper l'enregistrement parce que je suis en train d'enregistrer. Ah pardon. Non mais C'est pas dans de la boîte. souci. Bon écoute, c'est bien, ça montre, voilà, tu vois, ça montre que on peut avoir un beau cabinet dans un endroit pluridisciplinaire et qu'on peut augmenter ses revenus. Ah Gaëlle, tu as une question? Ça donne envie. Eh oui, Ah oui. eh oui. En fait, c'est le truc, c'est le mindset, tu te rappelles, on parlait de ça au mois de novembre, il y a un peu plus d'un an, on parlait de la loi d'attraction. Ouais. Tu te rappelles quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit ouais, mais non, truc, machin, tu me dis, fais tes recherches et tout. Ah, voilà. Ouais. Donc, mais maintenant, je suis en capacité de dire que, alors moi, je suis très pragmatique à la base, hein, et ces trucs-là, je me dis tout le temps, mais non, mais ça, c'est pas possible. Il faut agir, il faut faire des trucs. Mais en fait, on agit, on fait des trucs, mais avant d'agir, on a décidé qu'on allait y arriver. Ouais, exactement. On sait où on va. Voilà. J'ai vu une fois une vidéo d'un mec qui a expliqué ce que c'était la loi d'attraction. Il disait dans mes pensées, je voulais un cabinet comme ça, je voulais un truc comme ci, je voulais un truc comme ça. Puis au final, il a tout ce qu'il avait imaginé au début. Mais c'est vrai. Hein. Ah, le pouvoir de la visualisation, c'est fort. Hein. Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que une bonne partie de Captourne est basée sur les neurosciences. Hein. Alors, je vais couper l'enregistrement parce que là, on va partir dans une question sur, justement, tu parlais des EHPAD et des mairies, mais pour les portes ouvertes, ça, je vais le couper parce que ça va être trop long. En tout cas, hop, merci à tout le monde et donc bienvenue dans la formation Captourne pour les prochains. Je vais te